Je commence mon voyage en francophonie en Équateur. Je veux d'abord en savoir plus sur la place de la langue française dans les écoles de ce pays. Pour cela, j'ai rendez-vous avec Adeline. Elle travaille pour l'ambassade de France et elle coordonne un projet de renforcement du français dans les écoles équatoriennes. Salut Adeline! Salut Yvan, ça va? Je suis ravi de te rencontrer. Pareillement, comment vas-tu? Très bien. Alors, l'Équateur, c'est pas un grand pays francophone, malgré tout, le français a sa place ici. Oui, effectivement, il faut savoir que c'est la seconde langue étrangère enseignée ici en Équateur. Donc on est à peu près à 9000 élèves dans les établissements à la fois privés et publics et environ 100 000 étudiants qui apprennent le français à l'université. Après l'anglais, le français est l'unique langue reconnue par le ministère de l'Éducation équatorien. Alors, vous, votre rôle à l'ambassade, c'est de soutenir, de renforcer la place du français ici dans les écoles. Oui, absolument. On essaye de renforcer, donc à partir de ce qui existe déjà, renforcer les cours de français, la qualité des cours de français, et aussi mettre en place un système d'enseignement bilingue francophone. Tu me montres comment ça se passe dans une école? Oui, absolument. On va aller à l'école Jean-Jacques Rousseau. Tu viens assez souvent à l'école Jean-Jacques Rousseau? À l'école Jean-Jacques Rousseau, les enfants apprennent le français 2 heures par semaine depuis la maternelle. Cet établissement fait partie du réseau des 6 écoles du pays où se déploie le projet de renforcement de la langue française soutenu par le ministère français des Affaires étrangères. Et alors là, qui on va voir à l'école? Alors on va voir Maria Carolina qui organise un rallye de lecture avec des enfants de l'école pour mettre en valeur un fonds de littérature française et francophone qu'on a pu donner à la bibliothèque Jean-Jacques Rousseau dans le cadre du projet que je coordonne. Donc l'objectif, c'est de faire venir les enfants à la lecture en français. Oui, et de pouvoir entrer aussi dans la langue par une autre voie que seulement la salle de classe. D'accord. Et ils sont là, les enfants. Bonjour. Bonjour, bonjour Maria Carolina. Bonjour, viens pendant notre coin lecture. C'est ça, tu es en train de faire un rallye lecture avec les enfants. Oui, et nous sommes en train de faire un rallye lecture. Vous devez lire à haute voix, oui, et la page numéro 2 du livre. Quand ce fut au tour du cadet de partir vivre sa vie de loup, il s'est mis en route. Maria Carolina, j'ai l'impression que c'est vraiment important pour toi que les enfants s'expriment en français. Oui, pour moi c'est très important parce qu'à travers ce type d'activité, on peut améliorer la compréhension des écrits et surtout la production orale. Adeline me disait que vous êtes en train aussi d'introduire des disciplines qui ne sont pas forcément linguistiques pour renforcer la place du français dans votre école. Pour moi, je pense que c'est la partie plus importante du projet. Par exemple, je donne les cours de sciences naturelles, études sociales, art et créativité et les résultats ce sont magnifiques. Par exemple, mes élèves maintenant peuvent parler plus couramment, ils peuvent lire mieux, ils peuvent s'exprimer sans peur. Et pour moi, c'est très important, très intéressant ça. Pourquoi tu aimes ton métier de professeur de français? Oh mon Dieu, premier parce que j'adore le français. Et maintenant avec le projet, j'ai une vision différente de l'enseignement du français. C'est plus motivant? Oui, c'est plus motivant pour moi. Ça se voit en tout cas. Oui. Ça se voit. Merci beaucoup. De Merci. rien, Ciao. au revoir. Salut. Au revoir. Adeline, j'ai l'impression que les professeurs ici sont très heureux d'enseigner le français. Oui, ils adorent enseigner et aussi à l'ambassade, on essaye de les pousser et de les former avec des nouvelles techniques pour rendre le français plus attractif, plus ludique, plus dynamique. Et justement, on va aller voir Isabelle, une autre prof du projet qui t'a préparé une petite surprise. Une petite surprise, ok. Bonjour Isabelle. Bonjour, comment ça va? Ça va? Isabelle, Salut! Adeline m'a dit que tu as une petite surprise pour nous. Oui, aujourd'hui nous allons présenter les personnages français. Génial, on te suit? Entrez! Avec tes élèves. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Kingsley Combs. Bonjour, je m'appelle Louis Pasteur. Bonjour, je m'appelle Napoléon Bonaparte. Bonjour, je m'appelle Molière. Bonjour, je m'appelle Marie Curie. Bonjour, je m'appelle Marie-Antoinette. Bravo. Isabelle, il faut que je vienne en Équateur pour rencontrer toutes ces personnalités françaises. Merci. Hein. Voilà! Bienvenue à la francophonie en Équateur. Avant de partir de l'école, une dernière surprise m'attend. Les élèves ont préparé les plats de la francophonie, de la ratatouille française aux nouilles vietnamiennes. L'occasion pour eux de parler français hors de la salle de classe. La tomate, l'oignon, les œufs, et l'œuf s'est cassé, donc on ne peut pas les montrer. Merci beaucoup. Donc c'est la recette innovante des élèves de Jean-Jacques Rousseau.
Elle est super cette école, Adeline. Ouais, super équipe, super motivée. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille à Cuenca, 500 km au sud du pays, pour visiter une autre école du projet. À Cuenca. Ouais. Eh bien, c'est parti pour Cuenca. Yvan, bienvenue à Cuenca. C'est plutôt sympa cette Très ville. sympa. Donc le projet continue ici. Oui, nous travaillons avec 3 écoles ici, en partenariat avec l'Alliance française de Cuenca. Les profs sont en train d'apprendre le français pour pouvoir enseigner leur matière en français. Et là, tu m'amènes où? Là, je vais t'emmener à la Asunción, qui a un projet d'établissement super intéressant. Ils veulent enseigner les arts plastiques et le théâtre en français. Ah, on y va. À l'école de l'Ascension, l'approche de la langue française se fait à travers des pratiques artistiques. Par le théâtre d'abord, qui encourage et motive les élèves à s'exprimer en français. Très bien. Par les arts plastiques également. Dans ces cours de dessin, les enfants apprennent le français sans s'en rendre compte grâce à Soledad, leur professeur de français. Nous la rejoignons dans son cours. Bonjour. Bonjour les enfants, bonjour Soledad. Bonjour Ivan. Ça va? Salut Adeline. Ça va? On peut regarder ton cours? Oui, oui. Yo me llamo Bernardo Meta. C'est toi Bernardo, bonjour Bernardo. Pensando en francés, ¿qué colores necesitas para formar violet? Ya. Bleu. Bleu, muy bien. Les voy a marcar ahí. Ça va Soledad? Ça va? Non, il est très sympa ton cours. Merci. Très sympa. Pourquoi c'est intéressant d'amener les enfants vers la langue française grâce à l'art? Je pense que quand ils apprennent l'art, c'est plus facile parce qu'ils se libèrent un peu. Et s'ils apprennent le français pendant la classe d'art, c'est plus facile pour eux d'apprendre et de retenir l'information parce qu'ils s'amusent. Donc ils ne se rendent pas compte qu'ils font du français en fait. Ici, dans les classes, on a des petits papiers avec des vocabulaires et ils toujours on demande c'est quoi écrit, qu'est-ce qu'il dit ça. Alors, c'est pour la curiosité. Ça. Parler une deuxième langue étrangère en Équateur, c'est aussi un plus pour eux. C'est un plus parce que quand il finit l'école et s'il veut apprendre bien le français, il connaît déjà la base, alors il peut continuer. Pourquoi toi tu aimes ton métier de professeur? Parce que je profite de travailler avec les enfants, c'est un travail très amusant. On fait des blagues, parfois on danse, on fait de la peinture et les enfants ils me donnent beaucoup, c'est vraiment joli. Merci beaucoup Adeline de m'avoir fait découvrir toutes ces écoles où on apprend le français. Avec plaisir. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur ce programme de renforcement de la langue française dans les écoles en Équateur, c'est très simple, rendez-vous sur notre site internet. Nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, très bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut! Salut.